tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière parce qu'en fait j'ai décidé de faire une vidéo sur mon premier tatouage. Voilà, c'est arrivé récemment, ça ne fait même pas une semaine, demain ça fera une semaine que je me suis fait tatouer. Et je me suis dit ok, pourquoi pas vous en parler et vous expliquer un peu voilà comment ça s'est passé et tout ça et tout ça. Je me suis effectivement fait tatouer donc pour mes 22 ans, c'était mon cadeau d'anniversaire de mois à moi. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de me faire tatouer, il y avait pas mal de motifs que j'avais en tête. Et en gros il y avait surtout deux trucs, enfin deux phrases entre guillemets que je voulais me faire tatouer. Mais j'avais pas encore trouvé l'écriture exacte que je voulais, etc. Donc j'ai fait des recherches pendant longtemps, mais je voulais absolument faire tatouer pour mes 22 ans et je suis finalement tombée sur l'écriture, je sais pas, genre un mois avant plus ou moins mon anniversaire. J'ai donc décidé en fait de me faire tatouer sur les côtes. Donc en gros je voulais faire un sur mes côtes et un sur ma clavicule et j'aurais aimé commencer par celui sur ma clavicule. Mais en fait le tatoueur m'a dit que les petites phrases sur la clavicule c'était pas conseillé. Parce que comme c'est un endroit constamment en mouvement avec toujours le frottement, de la bretelle au soutien-gorge ou du sac à main et tout ça, c'était quelque chose qui en cicatrisant ne cicatrisait pas bien du tout et en gros ça avait tendance à un peu... comment expliquer, pas... Enfin... ça cicatrise pas bien et du coup ça s'égore un peu donc du coup la phrase n'est plus très nette. Donc il a dit que pour les motifs en général il n'y a pas de problème, pour les fines phrases c'était pas conseillé. Donc du coup j'ai fait l'autre tatouage que j'avais en tête et donc du coup j'ai montré ce que je voulais faire sur mes côtes. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que c'était parfaitement faisable et effectivement ça a été fait. Donc je vais vous montrer tout de suite mon tatouage et ensuite je vous expliquerai un petit peu comment c'est passé, combien j'ai payé, si j'ai eu mal, patati patata. Donc mon tatouage ressemble à ceci. Je sais pas du tout si vous allez pouvoir voir mais en gros ça dit let's do something new and unpredictable. Donc je me suis fait tatouer au Brussels, donc c'est un salon de tatouage qui se trouve près de Dobrouka. Donc si vous voulez je vous mettrai l'adresse exacte dans la barre d'infos. Je trouve qu'ils ont fait un travail génial et à la base j'y suis allée parce qu'une amie à moi s'était fait tatouer là-bas et qu'elle m'avait dit que le gars avait été hyper gentil parce que je lui ai dit que moi j'avais hyper peur des aiguilles et elle m'a dit qu'elle aussi, mais que le type chez qui elle était allée était vraiment super sympa. Parce que oui, j'ai beau avoir 4 piercings et un tatouage, j'ai toujours aussi peur des aiguilles. Je déteste ça et en fait ça n'a rien à voir avec juste piercing, tatouage, c'est les aiguilles pour tout. Ça me fait une peur bleue et c'est très bizarre parce qu'en fait je veux me faire percer et me faire tatouer, mais l'idée d'aller chez un tatoueur ou chez un perceur me rend hyper anxieuse, ça me fait une vieille boule dans l'estomac et ça me fait vraiment un super gros mal-être psychologique. Et quand j'expliquais ça à ma mère, genre que c'était vraiment quelque chose d'incontrôlable et que c'était pas juste ok j'avais un petit peu peur et je devenais un peu dingue, non c'est vraiment je me sens pas bien du tout. Elle m'a dit mais alors pourquoi tu le fais? Bah je le fais parce que j'ai envie d'avoir le résultat final, enfin je m'en fiche entre guillemets de souffrir et de devoir combattre ma phobie, tant que je peux avoir ce qu'il y a après, je pense que ça vaut la peine entre guillemets. Mon tatouage c'est let's do something new and unpredictable, ce qui en français veut dire faisons quelque chose de nouveau et d'imprévisible. C'est à la base une phrase qui est tirée d'une chanson, donc de la chanson Unpredictable de 5 Seconds of Summer. Je ne l'ai pas fait tatouer parce que j'aime le groupe, même si j'adore le groupe. Je l'ai fait parce que c'est une de mes chansons préférées, que j'adore toutes les paroles de cette chanson et que cette phrase là, c'est genre un petit peu, je sais pas, j'ai envie de dire que c'est l'hymne de ma vie, j'ai envie de faire des choses qui sont pas prévues, j'ai envie de profiter et je sais pas, juste faire des choses nouvelles et auxquelles j'aurais pas forcément pensé faire, genre un piercing pour le nez. Et ben un matin je me suis réveillée, je me suis dit ok, pourquoi est-ce que je me ferais pas percer le nez? Je l'ai fait de manière complètement random et c'est ça qui m'a plu et j'ai envie de faire plus souvent ce genre de choses, faire des trucs plus random et qui me permettent de vivre ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Alors je ne pense pas non plus qu'il faille absolument faire le tatouage avec des significations. Si vous décidez un jour de faire tatouer un papillon, si c'est pas parce qu'un papillon vous a un jour sauvé la vie, c'est bien. Enfin je veux dire c'est bien aussi, faites-vous tatouer ce que vous voulez. Maintenant j'ai l'impression qu'on peut plus avoir un tatouage sans que ça ait une signification hyper profonde parce que ça reste sur votre corps à vie, alors ça doit avoir toujours un truc de fou. Non, je veux dire j'ai envie de me faire tatouer un panda et je sais que je le ferai sûrement un jour. J'ai envie de me faire tatouer un panda juste parce que j'adore les pandas, que je les trouve trop mignons et que j'aurai une tête de panda sur moi. Je pense que les gens devraient un petit peu relativiser entre guillemets avec tout ce truc de signification de tatouage à mort et qu'on doit être hyper attentionné avec nos tatouages parce que voilà. Faites-vous plaisir, c'est votre corps et vous en faites ce que vous voulez. En gros, comment ça s'est passé? C'est très simple, je suis allée chez le tatoueur, je lui ai un peu expliqué ce que je voulais, je lui ai montré le motif. Et de là en fait lui m'a montré une autre écriture qui est en gros exactement la même que celle que j'avais choisie, qui est en fait une écriture qu'il conseille souvent aux gens qui se font tatouer en fait pour la première fois parce que c'est une écriture très simple et qui demande un seul passage entre guillemets, donc ça va très vite, c'est vite fait et comme ça entre guillemets vous en êtes vite débarrassé si je puis dire. Donc ce tatouage là m'a coûté 100 € et à faire il a duré à peu près 10-15 minutes, ça a été vraiment très rapide. Le tatoueur me l'avait dit que ce serait vraiment assez rapide parce qu'en gros ça prend vraiment comme je vous l'ai dit quasiment un seul passage. Donc j'ai été le faire le 11 février. Donc un petit peu avant mon anniversaire et ça s'est très bien passé. Et franchement j'avais très peur. Ça a été douloureux, je vais pas vous mentir. De toute façon il m'avait dit les côtes et les pieds c'est ce qui fait le plus mal et effectivement c'était pas de la tarte. Maintenant franchement je n'ai quasiment plus mal. Enfin quand je touche c'est
c'est vaguement sensible entre guillemets, et les jours qu'on suivi c'est vrai que ça faisait un petit peu mal. Ça fait comme quand vous avez un gros hématome en fait, vous sentez quand vous bougez qu'il y a quelque chose qui vous gêne et qui vous fait mal. Non, c'est rien d'insupportable, et pendant le tatouage, j'ai envie de dire que j'ai pas eu si mal que ça, mais en fait si, j'ai eu quand même très mal. En fait les endroits qui ont fait les plus mal, c'est les moments où les lettres remontent en fait, parce que ça me donnait vraiment l'impression qu'on m'enfonçait un truc et qu'on tirait vers le haut en fait, comme si on arrachait ma peau. Donc oui, c'était douloureux, et heureusement que Capucine était là, comme ça j'ai pu bien lui serrer la main. D'ailleurs au passage, Capu et Sarah, si vous passez par ici, merci beaucoup de m'avoir accompagnée parce que j'étais extrêmement chiante et vous l'avez supporté, donc merci beaucoup. Ça a été, comme je vous l'ai dit, très rapide, donc du coup vous avez à peine le temps entre guillemets d'avoir mal. L'avantage aussi, c'est qu'à chaque fois que le tatoueur reprend de l'encre, ça vous fait une micro-pause, et au moment en fait où il retire son aiguille, vous ne sentez plus rien entre guillemets. C'est une douleur vive au moment où il pique, mais c'est vraiment supportable. Au tout début quand il a commencé, j'ai été soulagée parce que je m'attendais à avoir beaucoup plus mal que ça. Je me doutais que c'était pas insupportable parce que si autant de gens se font tatouer et qui recontinuent à se faire tatouer, c'est que ça n'a rien d'horrible. Mais oui, ça l'était quand même un petit peu, voilà, je vais pas vous mentir, c'est douloureux. Mais vraiment rien d'horrible, ça fait, je trouve, comment expliquer, en fait c'est pas que ça fait moins mal qu'un piercing, c'est juste que c'est pas du tout le même genre de douleur. Et si vous avez vraiment peur des aiguilles, je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai la vidéo, enfin le lien de la vidéo dans la barre d'infos, parce que voilà, j'ai pas envie de le mettre en plein milieu, mais il y a un gars qui a une chaîne YouTube qui fait tout des close-up et slow motion de différentes choses, et il en avait fait un d'un tatoueur en fait, donc de voir en fait les aiguilles dans la peau, et personnellement ça m'a hyper fort rassurée. Pourtant les aiguilles me dégoûtent, mais enfin c'est pas que ça me dégoûte, ça me met très mal à l'aise, mais entre guillemets ça ne pénètre pas vraiment, enfin je veux dire quand vous faites percer, ça retire votre peau, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait vraiment un trou, ça traverse tout, pareil quand on fait une piqûre. Là en fait vous ne sentez pas d'aiguille vraiment rentrer en fait, parce que ça, allez ça rentre dans la peau, mais c'est vraiment très superficiel entre guillemets. Et sincèrement voir cette vidéo là, ça m'a clairement soulagée parce que je voyais que c'était, enfin c'était pas une aiguille comme ça quoi, c'est vraiment tout petit, et ce qui rentre dans la peau est vraiment minime quoi, donc en fait vous ne sentez rien du tout, enfin vous ne sentez rien du tout, non c'est pas vous ne sentez rien du tout, mais franchement si vous n'allez pas vous sentir mal en voyant ça, franchement allez voir ça, parce que moi ça m'a vraiment soulagée entre guillemets. Bon après il faut pas se leurrer, le jour où j'étais là-bas j'avais beau penser à ça, ça me soulageait pas spécialement. Question soins, c'est relativement simple entre guillemets, j'ai dû garder en fait, il m'avait mis un espèce de pansement dessus que j'ai dû garder pendant 4 heures, donc le soir même j'ai pu le retirer. Et en fait ce que vous devez faire c'est tout simplement mettre un petit peu de crème et nettoyer votre tatouage 2 à 3 fois par jour, pas plus que ça. Et par contre je vous conseille de pas le faire avec un gant de toilette ou avec une éponge de bain. Moi en général je le fais soit avec ma main, soit avec un gant de toilette quand ça me gratte fort, mais normalement il faut pas gratter. Ce qu'il faut faire c'est simplement d'abord vous laver les mains comme pour un piercing ou comme pour une plaie, doucement frotter en fait sur la surface du tatouage, donc juste pour un petit peu mettre de l'eau, un petit peu rincer, retirer éventuellement toutes les petites crasses. Ensuite vous prenez un savon au pH neutre, sans parfum, le plus bête du monde, pour vous nettoyer avec ça. Donc moi ce que je fais c'est pareil en fait, je prends du savon dans mes mains, je prends pas mal de savon et ensuite je frotte tout doucement avec ma main le long du tatouage. Après je rince avec pas mal d'eau, je vous conseille de bien rincer quand même parce que c'est pareil, vous voulez pas qu'il y ait des restes de savon sur votre tatouage, rincez bien et ensuite vous l'épongez. Donc moi en général ce que je fais c'est pareil, j'utilise pas un essuie en fait, je frotte les tours entre guillemets du tatouage, et pour le tatouage même je prends de l'essuie-tout et en fait je viens juste le poser en fait contre le tatouage. Je tapote un petit peu et je le fais en général 2 fois histoire de prendre un maximum d'excédent d'eau, mais il faut surtout pas frotter dessus en fait. Et après ça il vous suffit de mettre une bonne crème hydratante et bien cicatrisante en fait. Donc par exemple ici en ce moment ce que j'utilise c'est la Cicaplast de chez La Roche-Posay qui marche très très bien. Il faut pas en mettre de trop, il faut surtout pas masser en fait. Le mieux c'est d'en prendre un petit peu, vous posez et en fait vous allez étirer la matière mais vraiment pas masser. J'ai plein de tatoueurs, il m'a dit qu'il fallait juste vraiment bien étaler la crème mais pas du tout la faire pénétrer en fait, il faut laisser le surplus de crème entre guillemets. La peau va s'en nourrir doucement et tout va partir sans problème, donc voilà. Il n'y a pas vraiment de temps limite entre guillemets, c'est à vous de voir quand vous avez l'impression que votre tatouage est bien cicatrisé, qu'il a plus besoin de crème tous les X temps. Et bien voilà, pour le moment je vais pas vraiment faire un update de ouf parce que je l'ai fait il y a à peine une semaine. Mais ça a bien dégonflé, ne serait-ce que le lendemain matin j'étais déjà beaucoup moins gonflée, ça fait une beaucoup plus belle tronche. Je commence doucement à avoir de légères croûtes entre guillemets. En fait c'est à dire que comme c'est quand même une espèce de blessure, ça va cicatriser en faisant des croûtes, logique. Et les croûtes sont en fait noires si vous voulez, parce que c'est le trop plein d'encre en même temps qui ressort. Et ça par contre, ça gratte à mort. Étant donné que j'ai aucun self-control, c'est extrêmement difficile pour moi de pas me gratter. Mais en fait vous allez voir quand vous allez du coup nettoyer le tatouage, une partie des petites croûtes doit venir avec, faut surtout pas les arracher, il faut les laisser partir d'elle-même en fait. Donc si elles partent quand vous nettoyez, c'est tant mieux entre guillemets, mais n'arrachez surtout pas et ne frottez pas trop fort. Le seul problème aussi c'est qu'avec les tatouages sur les côtes, comme moi en tout cas je vais vous le mettre un petit peu plus haut, je ne peux pas mettre de soutien-gorge pour le moment, donc je mets juste des brassières toutes simples mais sans élastique, parce que tout ce qui cause en fait frottement constant ou ce genre de truc, c'est pas du tout conseillé. Le tatoueur me l'a dit d'ailleurs qu'il fallait mieux éviter, parce qu'en fait les soutiens, comme ça soutient justement, ça crée une certaine tension.
et si pour peu que vous bougez, il y a constamment des frictions et c'est hyper mauvais pour le tatouage. Donc voilà, pour l'instant je suis en brassière, c'est largement suffisant, je dirais pas non plus comme si j'étais à poil. Et je récupérerai mes soutiens-gorge d'ici une semaine, je ne sais pas trop. Je suppose que vous allez sûrement vous demander comment est-ce que j'ai entre guillemets fait accepter mes parents, voilà, parce que c'est souvent une question qu'on se pose pour les piercings et pour les tatouages. Comment est-ce que j'ai fait accepter mes parents? Bah en fait, je leur ai demandé, je pense que j'avais 18 ans quand je leur ai demandé de me faire tatouer. Et ma mère à la base m'avait dit non, il me semble, et mon père m'a dit écoute, tant que c'est toi qui le paye et que tu sais que ça reste sur ton corps toute ta vie, tu fais ce que tu veux. Et effectivement, bah, en soi, ma maman est tatouée, elle a des piercings, donc elle est un peu entre guillemets mal placée pour me dire non. Et maintenant que je suis majeure et que c'est moi qui paye mes tatouages, moi qui paye mes piercings, bah, entre guillemets, mes parents ne peuvent pas dire grand chose. De toute façon, c'est pas comme si je m'étais fait tatouer sur la tronche, ça reste féminin, ça reste discret, c'est quelque chose que personne entre guillemets que moi ne voit, surtout en plus si je mets un soutien-gorge, il sera à moitié caché. Et même entre guillemets, si tout le monde le voyait, c'est moi qui le porte, c'est moi qui dois savoir que c'est sur mon corps pour toute ma vie, donc je sais que je ne serai jamais débarrassée. Ce qui est très bien parce que je compte pas en être débarrassée. J'avais juste envie en fait d'en profiter, ça faisait très longtemps que je voulais me faire tatouer. Et le fait d'avoir vu Capu se faire tatouer 2 fois, je me suis dit mais purée Bérénice, quand est-ce que tu vas passer le cap? J'ai eu vraiment beaucoup de mal, ça fait très longtemps que je vais me faire tatouer. Il y a d'ailleurs un motif que je voudrais faire sur mon épaule qui est déjà prêt entre guillemets depuis presque 3 ans. Mais en fait comme c'est un motif que j'ai vu tel quel, j'aimerais un peu le modifier parce que j'ai pas envie de faire le motif de quelqu'un d'autre en tatouage, j'ai envie d'avoir un truc spécial comme c'est sur votre propre corps. Je pense qu'il vaut mieux avoir toujours un truc un petit peu unique et d'ailleurs ça, j'ai tapé après ça Unpredictable Tattoo sur internet et j'en ai pas vu un seul. Donc je suis hyper contente parce que je me dis cool, personne n'a le même tatouage que moi parce que ça, je pense que ça m'énerverait vraiment en fait d'avoir exactement le même tatouage que quelqu'un. Ensuite par rapport à mes proches, personnellement moi j'adore mon tatouage, Capucine l'adore, ma mère l'adore, mon beau-père ne l'aime pas mais c'est comme ça et je vais vous dire c'est pas que c'est pas mon problème mais entre guillemets tant que moi je l'aime, même si personne d'autre ne l'avait aimé, ça m'aura parfaitement convenu. C'est sur mon corps, c'est moi qui vais vivre avec toute ma vie et c'est à moi d'aimer et je pense que si j'avais pas aimé ça aurait été un gros problème. Mais j'ai bien réfléchi, j'ai bien parlé avec le tatoueur avant de le faire et tout ça, je savais exactement ce que je voulais et je savais que j'aimerais le résultat final ou je me le serais pas fait faire. Pareil, mon petit ami aime bien aussi et c'est tant mieux parce que c'est quand même une des personnes avec moi qui est le plus amenée à le voir entre guillemets. Mais même s'il ne l'avait pas aimé, ça n'aurait rien changé pour moi. Si vous faites tatouer, ne le faites pas entre guillemets pour que ça plaise aux autres. Si vous avez un petit ami, si vous avez une mère qui n'aime pas votre motif, on s'en fout. Si vous l'aimer, allez-y et faites-le. Je sais que c'est toujours hyper important, personnellement je sais que la vie de ma mère compte énormément pour tout ce que je fais entre guillemets. J'aime bien en général que ça lui plaise et quand elle me dit qu'elle aime pas, je me sens toujours hyper mal et je vous avoue que quand mon beau-père a dit qu'il aime pas mon tatouage, j'étais un peu énervée mais en même temps, tant pis, enfin je veux dire, votre tatouage va jamais plaire à tout le monde. Tant que ça vous plaît à vous et que vous vous sentez heureux et prêt à l'assumer toute votre vie, c'est ce qui compte. Et quant à ce qui est de l'assumer toute notre vie entre guillemets, même quand on sera vieux, parce que c'est aussi une remarque que les gens font souvent, que plus tard ils seront tout flétris, entre guillemets tout notre corps est tout flétri alors que notre tatouage soit flétri ou que notre peau soit flétrie, ça change rien. Personnellement j'ai envie de profiter de ma jeunesse, profiter de mon corps tant qu'il est jeune et tant que je peux en faire entre guillemets ce que je veux. Et je suis très contente et j'espère qu'à 80 ans quand je ferai encore un truc imprévisible, je pourrai me dire il est toujours d'actualité ce tatouage et voilà. J'ai envie de me faire d'autres tatouages, il faut juste que je réfléchisse bien au pattern parce que du coup celui que je voulais faire sur ma clavicule, je veux le faire d'office. Mais je voudrais du coup le faire ailleurs parce que j'ai pas envie de tenter le diable en le faisant sur ma clavicule et que ça ne vieillisse pas bien. Je vous mettrai en fait si vous voulez des photos dans la barre d'infos ou même peut-être dans la vidéo, je verrai bien. Justement de tatouages à la clavicule en fait qui ont... Enfin, pour vous montrer un petit peu ce que le tatoueur voulait me dire entre guillemets dans le sens où ça vieillit pas bien. Parce que voilà, c'est quand même sur ma clavicule, enfin je veux dire ça se voit assez vite et j'ai pas envie d'avoir un truc raté au niveau de ma clavicule, je préfère faire autre chose plus tard si je trouve un autre motif que j'ai envie de faire là. Et de faire le tatouage que j'avais prévu là ailleurs, c'est parfaitement faisable, il faut juste que je flash aussi bien sur l'endroit et je sais que quand ce sera le bon endroit, le bon moment, ça me paraîtra une évidence. C'est pareil pour mes côtes. J'étais pas sûre à la base si je le voulais à gauche, si je le voulais à droite, si je le voulais plus haut, si je le voulais plus bas. Et finalement arrivé chez le tatoueur, je lui ai dit ok finalement je le veux à droite. Et quand il m'a plus ou moins montré l'endroit où il voulait le faire, c'est-à-dire juste en dessous en fait de mon soutien-gorge, je lui ai dit non parce qu'en fait il m'a dit que la plupart des femmes voulaient que ça se voie en sous-vêtements. Personnellement, c'était pas ce que je voulais entre guillemets, je voulais qu'il soit assez haut pour que je l'aime vu de face, vu de profil, vu de tout ce que vous voulez. Et là où il l'avait mis à la base, ça me plaisait pas. En fait au moment où vous allez le faire, si vous êtes sûr de ce que vous voulez faire et si c'est comme vous le souhaitez entre guillemets, comme vous l'imaginez, ça va vous paraître une évidence. Je me suis dit ok, quand tu te vois tatoué, où est-ce qu'il est? Et c'est comme ça que j'ai fonctionné, c'est comme ça que je me suis dit j'allais le faire à droite. Parce qu'en plus du coup j'aimerais faire un autre truc. Pareil, le tatoueur est là pour faire ce que vous voulez, donc si l'endroit où il le pose de base vous plaît pas, n'hésitez pas à lui dire, personnellement il a du coup effacé transfert, on l'a remis plus haut, il m'a montré et ça me convenait parfaitement. Voilà, donc effectivement pour moi il est caché par une partie de mon soutien-gorge, c'est quelque chose que certaines personnes n'aiment pas. Personnellement moi c'est comme ça que je voulais, c'est comme ça que je le voyais. Et quand il a été posé entre guillemets, je savais que c'était parfait comme je voulais. Je sais pas, de mon côté gauche,
Et voilà, du coup je voulais que ce tatouage là sur mes côtes soit à droite. Et bien écoutez, voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Si vous avez une quelconque question ou autre, je vous invite à me les poser en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, c'était un petit peu différent. Et oui, je raconte ma vie sur mes piercings et mes tatouages, mais c'est parce qu'en fait, je sais pas, j'ai moi-même cherché en fait des vidéos sur des gens qui s'étaient fait tatouer, voir un peu leur avis, voir ce qu'ils avaient ressenti, voir comment ils vivaient le ressenti de leur tatouage et tout ça. Je me suis dit que c'était pas mal en fait et que peut-être que vous auriez envie de voir ça. Donc voilà, et comme je vous fais quand même des vidéos souvent sur mes piercings et sur tout ce qui est du coup modification corporelle entre guillemets, même si je suis pas du tout dans l'extrême, je suis relativement dans la discrétion je pense. Je me suis dit que ça vous plairait peut-être de savoir un petit peu comment ça s'est passé, voir ce que ça veut faire du coup un premier tatouage sur les côtes, étant donné que c'est techniquement les endroits qui fait les plus mal et que j'ai choisi de me faire tatouer comme premier tatouage, un endroit qui fait mal. Voilà, vous voyez que même si je suis paniquée des aiguilles et même si c'est un des endroits qui fait les plus mal, ça m'a pas du tout rebuté. J'ai envie de me faire tatouer encore. Et je crois que c'est là qu'on voit que ça a bien marché et que vous êtes content. Allez chez un tatoueur qui vous met en confiance. Personnellement, j'étais stressée en arrivant chez le tatoueur et puis on a discuté. Et au plus on discutait, au mieux je me sentais entre guillemets. Et je pense que c'est ça, vous devez avoir une certaine relation entre guillemets de confiance avec votre tatoueur, c'est quand même lui qui va s'en occuper. Si vous le sentez pas, trouvez un autre endroit, trouvez un autre tatoueur, il y aura d'office quelqu'un qui pourra vous faire votre tatouage sans problème. Il vaut mieux prendre son temps et être sûr que ce soit bien fait, pareil que pour la somme dépensée. Faire un tatouage ça coûte entre guillemets cher, mais il vaut mieux dépenser plus cher et être sûr d'avoir votre beau tatouage bien fait dans de bonnes conditions plutôt que de dépenser moins et qu'il soit pas bien fait, qu'il cicatrise pas bien, que ce soit fait dans de mauvaises conditions ou dans un endroit qui est pas hyper propre. Pensez que ça reste sur votre corps toute votre vie, il faut juste être un petit peu patient, même pas forcément patient, juste être un petit peu attentif en fait à l'endroit et la personne avec laquelle vous le faites. Énormément de repères, de soucis, donc voilà, si jamais vous avez quelques questions ou quoi que ce soit, comme je vous l'ai dit, vous pouvez me laisser dans les commentaires et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager, pourquoi pas, ça me ferait hyper plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en dessous, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!